Salut les copains, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour sur ma M135i qui est juste derrière moi pour vous parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. On va parler un peu de ce qui se passe sur la chaîne, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite clochette, à venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où il y a tout en avance, les stories, la musculation, les voitures, tout est en avance sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je mets tout en description. Pour tous ceux qui veulent donner de la force, les t-shirts en noir et rouge Buzz X La Boiserie sont toujours disponibles sur mon site internet. Fabrication française bien évidemment, en collaboration bien évidemment avec La Boiserie. Je vous mets le lien de mon site internet dans la description pour tous ceux qui veulent et donner de la force à la chaîne YouTube pour qu'on fasse de plus en plus d'événements, pour qu'on aille de plus en plus loin. Ça me fait ultra plaisir. Bientôt il y aura aussi en plus des t-shirts, des autocollants que je suis en train d'élaborer. Ça vous pourrez mettre des petits autocollants Buzz. Enfin on va faire un autocollant familier, hein. On va pas faire un autocollant genre en mode buzz, voilà tu vois frérot, faut que ça représente une famille, tu vois. Ça va être bientôt être en ligne sur le site internet, je referai une vidéo bien évidemment pour ça. Aujourd'hui on est là pour parler de ma 135i et on est aussi là pour parler un peu de ce qui va se passer sur la chaîne. Quand ces vidéos va sortir, ou même ça sera déjà passé à l'événement de Boiserie qui se déroule le 16 et 17 septembre. En fait il a loué un parc d'exposition où il va amener toutes ses voitures, ses buggy, il y aura des boutiques éphémères, il y aura tout. Et moi et Manon on sera sur place parce qu'en fait il a réservé un coin où il va faire un, entre guillemets, un rassemblement voiture. Donc en fait nous on est invités pour venir exposer la 135. Cette vidéo sera sûrement sortie, mais pour ceux qui me verront sur place, n'hésitez pas à venir me voir parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont de chez lui, etc. Prendre des photos de la voiture, mettre en story Insta. Hâte d'aller à cet événement, c'est dans une semaine pour nous. Pour tout ce qui est essai voiture, vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc cet été on a un peu charbonné, faut retrouver des voitures à filmer. J'essaie d'être en collaboration avec pas mal de personnes, pas mal de garages. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver à fond. J'ai du lourd normalement qui arrive. J'espère que ça va se faire, hein. Après voilà, c'est la vie, on peut pas tout gérer. Mais normalement ça va se faire. Donc voilà, restez branchés. Du lourd arrive. Après il y a des choses sûres qui vont arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis du lourd arrive. Restez connectés. Là c'était les vacances, on se repose un peu, t'as vu. Maintenant faut repartir à fond frérot. On n'a pas que ça à foutre, tu vois. C'est que là faut envoyer la sauce. Moi j'ai envie d'envoyer du contenu lourd là. J'espère que ça vous fait plaisir tout ce petit contenu. N'hésitez pas aussi à aller voir les deux vidéos du Torque Rally où moi et Manon on a passé une semaine de Cannes jusqu'à Marbella avec des étapes tous les jours. On devait nettoyer des supercars. Donc c'est en ligne. N'hésitez pas, il y a deux parties. Donc voilà. Aujourd'hui je filme à la GoPro tout seul. On est un petit dimanche, il fait super beau, il n'y a pas un nuage. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Bien évidemment, on est en compagnie de ma M135i M Performance de 400 chevaux, boîte manuelle, propulsion bien évidemment. Donc je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ce véhicule. Déjà on va commencer par l'extérieur. L'avant pour moi, désolé les gars, là un peu sale. L'avant pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau, le 3/4 avant même, avec les jantes. Franchement quand tu la regardes comme ça, franchement je sais pas comment ça rend la GoPro, mais quand tu la regardes comme ça elle est incroyable. Je la voulais absolument en 3 portes. En 5 portes je peux pas me la voir, cette voiture elle est longue etc. Je peux pas, franchement en 3 portes tu vois ça lui donne vraiment un look coupé, enfin un peu une M1 coupée, tu vois ce que je veux dire. J'adore l'avant, l'avant sur cette caisse j'adore, il est vraiment agressif, il est vraiment au goût du jour encore. Et c'est vraiment ce que j'aime on va dire le plus sur la voiture. En plus elle a la petite lame M-Perf qui est très discrète mais qui se marie très bien avec la voiture. Tu vois ça la rabaisse un petit peu malgré déjà qu'elle ait les ressorts courts. Les freins bah, ils sont déjà incroyables. Vous avez les mêmes freins, donc 4 pistons sur les M2 compétition et même sur les M4. Je savais même pas qu'il y avait ce freinage là d'origine. Donc ça veut dire que sur une M4 ou M2 compète ou M2 faut bien prendre le gros freinage en option parce que je pense que ça freine bien. Mais bon, je pense que sur une M2, M4, M2 compétition, on va aller bien plus loin dans l'exploitation du véhicule, châssis, etc. C'est vrai que je trouve ça un petit peu soft parce que c'est vrai que le 4 pistons, cette voiture, il a un peu... ça freine, mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Et après, voilà, je pense qu'avec des petites durites Avia, etc., je pense qu'après, ça freine, tu vois ce que je veux dire. L'arrière. L'arrière, c'est ce que j'aime le moins sur ce véhicule. En fait, ce que j'aime pas, c'est les feux. Moi, j'avais une M135i LCI X-Drive boîte auto à l'époque. C'était une LCI.
SCI, ça veut dire, c'est comme si vous prenez une Golf 7 R et une Golf 7.5 R, c'est-à-dire la phase 1 et la phase 2 du véhicule. En gros, c'est la même phase mais restylée. Donc ça, c'est la phase 1 de la M135i F20 F21. Moi, ce que j'aimais pas en fait sur ce véhicule, c'est vraiment les feux. C'est ça qui me repoussait à ne pas l'acheter, mais celle-là, quand je l'ai vue, en plus, elle a une suppression d'essuie-glace, les gars. Donc là, il y a de la carrosserie qui a été refaite, donc elle n'a plus d'essuie-glace. Ça lui donne un cul, mais incroyable. Et le 3/4 arrière aussi, il est vraiment beau. Je vous le dis, le coupé, c'est vraiment... Enfin, 5 portes, c'est vraiment... en fait, ça te rallonge le véhicule comme ça, quoi. Il y a un délire, tu vois, la voiture, elle est vraie longue. En fait, t'as un capot long et l'arrière est super long et ça se coupe d'un coup et je trouve ça un peu laid. La couleur, j'adore. Le gris est vraiment beau. J'ai hésité à mettre un petit béquet, mais je sais pas quoi mettre. J'ai pas envie de dénaturer le véhicule. Ce que j'aime bien là, c'est que ça fait un peu old school. Ça fait pas une BM tuning, ça fait une BM énervée, pas tuning. Et c'est pour ça que je voulais pas la mettre tuning, tu vois. Parce que les jantes, ça lui va tellement bien. Et avec les ressorts courts, bien sûr, que j'ai pas envie de lui mettre un putain de spoiler qui nique tout. Mais il y en a qui passeraient bien. Après, il y a le petit diffuseur avec la ligne. L'intérieur, ça a pris un coup de vieux par rapport au BM actuel, c'est sûr. Mais bon, après je trouve ça vraiment qualitatif par rapport à certaines autres marques. Il n'y a pas de bruit de plastique, le son il est très bien malgré que j'ai pas l'Harman Kardon, j'ai le pack hi-fi. Parce qu'à savoir que chez BMW tu as le son standard, tu as le pack hi-fi et ensuite tu as le Harman Kardon. Là pour le coup c'est très qualitatif, sachant que dans la Cupra j'avais le Seat Sound, donc le son le plus élevé chez Cupra à l'époque, enfin chez Seat pardon à cette époque là. Après c'est passé sur le Beats et franchement ça suffit largement, c'est très bien. On va aller faire un petit tour pendant qu'il fait encore jour et vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur le châssis, etc., etc. L'intérieur blanc, mon pote, il est incroyable. Par contre, quand il salit, c'est plus incroyable. On se retrouve directement à l'intérieur du véhicule. Je viens de voir que je suis en réserve. À savoir quand même qu'un 6 cylindres de 3 litres de plus de 400 chevaux, ça consomme un petit peu quand même. Ah, le son du moteur, il est vraiment fou. Ah, on a un petit tunnel là, un petit pont. Franchement, le truc que je ne regrette pas, les amis, c'est vraiment la boîte manuelle sur ce véhicule. Parce que je l'ai quand même eu en X-Drive. Enfin en X-Drive boîte auto, pardon, parce que le X-Drive n'a rien à voir avec la boîte manuelle. La boîte manuelle, sachant que toutes les autres voitures étaient en boîte auto, je trouve que quand tu as un moteur aussi noble, je dis noble parce que le son du moteur est très beau, c'est vrai que la boîte manuelle, tu as un autre plaisir, quoi. C'est un autre plaisir. Et en fait, cette voiture, je la voulais absolument en boîte manuelle propulsion. Parce qu'en fait, la boîte auto X-Drive, c'est un peu soft. C'est-à-dire que les sensations sont là, mais je trouve qu'on se fait chier un peu. Et je vais vous expliquer pourquoi je voulais absolument prendre la boîte manuelle. Parce que déjà, la propulsion, etc., tu fais un peu plus attention. Tu as un truc en plus à faire avec la boîte manuelle. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'en fait, ce véhicule, niveau châssis, j'ai du mal. C'est pas que j'arrive pas à le prendre en main, parce que je conduis beaucoup de véhicules, etc., sportifs. C'est qu'en fait, on sent la différence entre une M2 et une 135. Parce qu'à savoir, les gars, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de présentation de ma 135, qu'une M2 a exactement le même moteur que la mienne. La boîte manuelle qui est présente sur la M2, je pense que ça doit être la même. Donc en fin de compte, on a un peu les mêmes voitures, mais pas tant que ça en fin de compte. Parce qu'une M2, il y a quand même les trains roulants, des barres anti-roulis, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Alors que là, en fait, c'est ce qui lui manque à la voiture. Quand on me pose la question, je dis qu'on peut pas rouler vite avec cette voiture. C'est pas de question que c'est une propulsion que ça fait peur, parce que je trouve qu'en fait chez BMW, le SP, quand en Sport Plus, est très agréable. On peut s'amuser sans dangerosité. En fait, ce qui va vraiment casser un peu le truc, c'est que moi déjà j'ai des ressorts courts. En fait, ce qui lui manque, c'est vraiment des barres anti-roulis. Parce qu'en fait, la caisse, dans les virages, on va dire, en fait, si vous voulez, il y a un effet on va dire comme si le châssis se tordait. Et en fait, ça t'empêche d'aller vite dans les virages. C'est même pas de question qu'elle va partir du cul, c'est qu'en fait, il y a un truc qui se passe que en fait, tu sens que la voiture, elle est pas faite vraiment pour ça. Par contre, pour aller tout droit, ça le fait. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, je voulais absolument la boîte manuelle et la propu. Parce qu'en fait, du coup, bah voilà, viens de mettre la réserve, putain de merde. Mais j'ai que ça à foutre de mettre le plein, putain, mais oh, bon, ça va. Je fais environ 400 km avec le plein en mix, on va pas se plaindre. Et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument la boîte manuelle et la propu. Parce qu'en fait, on va dire la contrainte que tu peux pas aller trop vite dans les virages, etc. Parce que tu t'amuses quand même avec la boîte manuelle, le son du 6 cylindres et la propulsion parce que ça glisse un petit peu. Et du coup, on va dire que ça rattrape un peu le reste. Et j'ai bien fait franchement de faire ça. Après, si tu cherches vraiment la sécurité, une M135i ou une M140i, donc boîte auto, propu ou X-Drive, c'est très bien. Surtout en X-Drive. Le X-Drive, il est incroyable par tous les temps. Ça glisse pas. C'est très sécuritaire. Après, c'est vrai que niveau châssis, il y a d'autres voitures qui sont bien mieux. On revient à ma Cupra. Je suis désolé les gars, mais pour ceux qui aiment bien, mais ma Cupra, on va dire,
Je parle pas de niveau patate, mais niveau châssis freinage, j'avais quand même rien à voir. Elle met en PLS cette voiture. Moi en fait quand on me demande, je peux pas comparer les deux parce que là on n'est pas chez une vraie M de chez BMW, on est chez une série 1 qui a eu un gros moteur, que les cylindres blocs sont un peu améliorés. Voilà, la Cupra c'est la Cupra. La Cupra c'est une Seat Leon Cupra, c'est la Seat Leon la plus poussée. Donc on est sur le véhicule le plus... Voilà, on peut pas juger les deux. À ce moment-là, prendre une M2 et une Cupra, là je pense que ça serait mieux. On est sur nos petites routes du Beaujolais, il fait très beau. Et dans cette région, il y a de belles petites routes, on peut se faire plaisir. J'espère que vous entendez un peu le son du moteur. Parce que ça c'est vraiment beau. Le pop and bang, il est fou. Il est d'origine. Et en fait il est tout le temps là, tu vois, genre tu vas au-dessus de 2000, tu rappuies et c'est parti, tu vois. Ce que j'aime bien c'est qu'en plus tu sais quand tu rétrogrades, genre doucement, et ben en fait pendant que tu rétrogrades il y a un petit pop et tout en même temps. C'est très beau en fait la boîte manuelle, franchement je trouve ça vraiment très plaisant. Par contre après je pense que sur la prochaine voiture je vais reprendre une boîte auto. Ça dépend vraiment les voitures, parce qu'il y a des voitures qui sont proposées uniquement en boîte manuelle. Du coup ce que j'aime sur la voiture, c'est vraiment le son du 6 cylindres, son couple, la reprise, etc. C'est incroyable les gars, comment elle envoie, tu vois, là t'es en 2 frère. T'es en 2 en sous-régime, le turbo il s'active, c'est fou. Le confort, malgré les ressorts courts, etc. c'est très confort. Et regardez, pour vous dire, je suis en première. Hein. Alors, tu fais première, deuxième. Tu vires, c'est là le compteur il monte, hein. On est déjà à la limitation de vitesse. Bon, j'ai le soleil en pleine gueule. Après tu vois, je commence à bien la prendre en main. Pouah, les gars, c'est incroyable la puissance qu'elle a cette caisse. Franchement c'est fou. Je commence à bien la prendre en main parce que c'est vrai que j'avais un peu de mal du coup dans les virages, etc. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même plaisir comme je disais tout à l'heure par rapport à un autre véhicule, mais c'est vrai qu'on s'amuse déjà vraiment. Heureusement que ce moteur est là. C'est dommage que dans les nouvelles c'est un 4 cylindres. Je ne critique pas les 4 cylindres parce que j'aime beaucoup ces moteurs, mais je suis désolé les gars. Quand vous prenez une M135i 4 cylindres, 2 litres turbo et là un 3 litres 6 cylindres, mais déjà le couple ça n'a rien à voir. La puissance directe elle a rien à voir, la poussée elle a rien à voir. Putain, j'ai failli m'envoler, bordel de merde. Franchement, le son du 6 cylindres, il est vraiment beau. Je trouve que là, le silencieux fait très bien son travail. C'est ça qui manque aussi sur cette voiture. Il manque un autobloquant et un vrai châssis. Sinon, rapport qualité-prix pour moi, c'est une des voitures qui est imbattable sur le marché de l'occasion. Parce que c'est très qualitatif. Autoroute, tu peux faire du 8 litres, 8 litres 5, véridique. Et le bruit du moteur est incroyable. Là on a entamé les petites routes, bien sûr on respecte les limitations de vitesse, on va se faire plaisir. J'espère qu'on va bien entendre le bruit du moteur. Et ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de passer des vitesses, tu vois là je suis en 4. Il me reste une plage d'utilisation qui est incroyable. Si vous savez à la vitesse où on peut aller avec la 4ème de cette voiture, vous êtes choqués. Franchement, je serais étonné la VMAX de cette voiture. Et même enfin la boîte, tu sens que ça bégaye pas, tu peux rétrograder haut dans les tours. Donc là, sortie de virage. Ça freine hyper bien. Ce qui est bien avec la boîte manu, c'est qu'il faut rester très concentré. En fait, tu peux même pas passer de rapport. C'est qu'en fait, t'accélères, frère. T'es déjà à limitation de vitesse. Et puis surtout, t'es déjà dans l'autre virage, quoi. Là, je vais jamais m'en lasser du son de ce moteur. C'est fou. Par contre le train avant est très bien sur cette voiture. Franchement le train avant il est très précis. Bon, lui il sait pas où il va frérot. Putain de merde. Ça souffle, tu sens que le turbo il souffle. Il est là frère, c'est un délire hein. C'est vraiment un plaisir, putain, je fais que de le répéter, putain de merde. Faut pas que j'oublie que je suis en réserve parce que sinon... Oh là 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 là, on monte à des vitesses, tu montes très vite à 80. Ah là mais c'est... tu vas même pas arriver hein,
commentaire ce que vous en pensez de ce 6 cylindres, putain de merde. Il est fou. La boîte elle est incroyable aussi, cette boîte de vitesse manuelle, j'adore. Il y a des voitures à prendre en boîte manuelle, il y en a d'autres, faut pas les prendre en boîte manuelle. J'ai le soleil en pleine gueule, je vais le prendre une insolation carrément. Oh la reprise du moteur quoi. Oh là là. Je peux même pas passer de vitesse. Putain, le freinage il est fou là par contre. Je peux même pas passer de vitesse frère. C'est le truc, il est là, il arrache le sol quoi. C'est un missile cette voiture. Grâce à l'écran qui est juste ici que vous pouvez pas voir, vous pouvez voir dans la présentation de ma 135. Et ben en fait j'ai toutes les puissances, couple, puissance réelle, chevaux. Le max que j'ai réussi à prendre c'est 402 chevaux. Ça a plus de 650 newtons. Oh là là, j'adore, quel plaisir les voitures de sport les gars. Même une Saxo VTS frérot, tu vois, j'ai envie d'essayer ça peut être cool. Réserve, autonomie 50 km, bah on va se calmer un petit peu, de toute façon c'est bientôt la fin de la vidéo frérot. Mais bon, quand tu commences ces petites routes, t'as vraiment envie de finir de te faire plaisir. Oh là là, quel pied. Putain. Et le frein moteur qu'il y a, c'est fou. Tu freines, tu rétrogrades, c'est tout. Oh ma seigneur. Hop là, on part un peu en travers. Il faut savoir un peu glisser quand même avec une M. Fin de cette petite vidéo, on sent que l'auto elle a très chaud là. On entend même la ligne du bout. Guettez-moi ce bordel, franchement incroyable. Bon les frérots, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite clochette, à partager, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez des petites vidéos comme ça, si on en fait plus ou pas. La BMW de Manon est bientôt de retour les gars. Il nous a fallu un peu de temps mais bon ça arrive. Donc, comme je vous ai dit, les essais de voiture arrivent à fond, les événements arrivent à fond. Restez branchés, merci de donner la force. On se retrouve pour une prochaine vidéo, merci à tous.